Bonsoir, aujourd'hui 22 novembre, dimanche. Vous savez que le dimanche, j'aime bien venir en fin de journée pour vous laisser l'occasion d'aller vous nourrir à toutes les sources que vous trouvez. Peut-être une surabondance, les paroles et cette petite vidéo. 4 points ce soir. Premier point, l'espérance, une note d'espérance. Deuxième point, apprenons à lire l'écriture dans son ensemble. Troisième point, un évangile avec une bouleversante simplicité. Quatrième point, Jésus parle du châtiment éternel. Manquerait-il de miséricorde? Quelle leçon retirer de cet évangile? Premier point, une note d'espérance. Nous fêtons la fête du Christ roi. Je suis touché, étonné de voir beaucoup de personnes en colère, manquer d'espérance, une grande confusion. Et c'est légitime, nous vivons des temps difficiles, mais nous avons un roi. Il s'appelle Jésus-Christ, qui a obtenu la victoire et il a terrassé les puissances du mal. Et par notre vie chrétienne, nous sommes invités à marcher sur ses traces et dans ses traces, sur son chemin. Il est notre roi, il est celui qui terrasse les puissances du mal, il est notre défenseur. Fêtons cette fête du Christ roi dans une grande mendicité de recevoir pleinement la puissance de ce roi, cette puissance d'amour pour nous, pour être plus simple, plus libre et plus confiant. La colère, elle s'exprime contre les hiérarchies ecclésiastiques ou politiques, mais ne croyez-vous pas que c'est Dieu qui conduit l'Église et que c'est Dieu qui nous conduit en fin de compte? Il a tout dans ses mains. Nous n'avons pas à craindre. Petits troupeaux, mes enfants, comment voulons-nous être rassurés plus que quand Jésus nous dit qu'il a vaincu le mal? Quand on le voit victorieux sur la croix, dans sa résurrection. Deuxième point, apprenons à lire l'Écriture dans son ensemble. Et l'Église, pour nous, est une mère, et elle s'en occupe. Elle nous donne, en particulier le dimanche, une première lecture qui est toujours en relation avec l'Évangile. Pour mieux pénétrer le mystère du Christ roi, regardons aujourd'hui ce qu'Ézéchiel nous dit dans la première lecture. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la panserai, celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Il faut savoir qu'Ézéchiel dit cela, d'autres théologiens en parlent, au moment où le peuple d'Israël est en exil à Babylone. Des rois ont conduit le peuple d'Israël, mais ils n'ont pas été fidèles à cette alliance du Seigneur avec eux. Maintenant, ils sont en exil et c'est le Seigneur qui, par son prophète, encourage son peuple. Je veillerai sur vous comme un berger. C'est aussi ce que le psaume nous dit aujourd'hui. Alors, accueillons ces paroles d'espérance, accueillons cette parole qui doit nous montrer
que notre Dieu s'occupe de nous, qu'il nous fait sortir de l'exil, de notre emprisonnement, du péché, et il nous conduit vers la terre promise aujourd'hui. Troisième, et encore, pourquoi lire l'Écriture dans son ensemble? Regardons ce que Jésus dit dans l'Évangile. Et regardons en quoi cela a un trait avec le mystère de Jésus lui-même. Parce que Jésus lui-même est celui qui a donné du pain, qui a été rejoindre les assoiffés, qui a accueilli les étrangers, qui a guéri les malades, qui a libéré les prisonniers. C'est sur la croix en particulier, sur son trône qui est la croix, que le Christ règne et qu'il est victorieux. Regardons le mystère de la miséricorde de Jésus face au bon larron. À la croix, Jésus pardonne au bon larron. Il a peut-être commis le mal tout au long de sa vie, mais son seul acte de foi en Jésus Sauveur lui fait comprendre: aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Victoire éclatante du Christ sur le mal, pour nous. Une étonnante simplicité dans l'évangile d'aujourd'hui, troisième point. Pourquoi? Eh bien, dans l'évangile, aussi bien ceux qui ont fait le bien que ceux qui ont fait le mal posent la même question. Quand t'avons-nous vu avoir faim ou soif? Ou quand ne t'avons-nous pas vu avoir faim ou soif, prisonnier, etc. Eh bien, nous sommes invités à être plus éveillés dans notre vie quotidienne. Il y a ceux qui ont faim, il y a ceux qui ont soif, il y a les pauvres autour de nous, les prisonniers, ceux qui ont besoin d'un sourire, qui ont besoin d'un mot d'encouragement. Ils sont là, à côté de nous. Nous n'avons pas à chercher le salut hors de là où nous sommes. C'est là que Jésus vient nous rejoindre avec son mystère de salut. C'est là qu'il exerce sa royauté à travers moi, à travers nous, à travers son Église. Demandons que nous puissions mettre en pratique cette parole si simple. Ce que Jésus a accompli, il nous donne de l'accomplir à travers nos gestes quotidiens. Quatrième point, Jésus nous parle du châtiment éternel. Mais alors, manquerait-il peut-être de miséricorde pour certains? Jésus veut-il vraiment que nous ayons peur de lui, du roi d'amour, de celui qui a tout donné? Croyez-vous vraiment que c'est le message que cet évangile nous laisse? Ne croyez-vous pas, et j'ai pu faire l'expérience dans un groupe où nous faisions Lectio Divina cette semaine, j'ai posé la question, mais est-ce que Jésus nous fait peur ou qu'est-ce que cet évangile nous conduit à faire? Eh bien, tout le monde était unanime de dire, mais on a le désir de faire le bien et d'être plus attentif. Alors, recevons cet évangile non pas comme une menace, mais comme une invitation à faire le bien, à faire comme Jésus. Comme ça, sa royauté éclatera à travers l'Église pour le monde. Recevons aujourd'hui Jésus à travers cette écriture et à travers la liturgie de l'Église comme notre roi qui nous donne d'espérer, qui nous donne la paix, qui nous donne le repos. C'est lui notre roi. Acclamons-le et bénissons-le pour sa victoire, pour son salut, pour ces petites brebis que nous sommes. À demain.